aurait pu franchement accélérer les choses, ce qui était déjà compris dans la loi égalité réelle outre-mer sur le rattrapage des prestations sociales. Ça n'a pas été mis en œuvre. Sur le plan eau qu'on avait mis en place avec des choses très très concrètes et l'argent qui allait avec, on n'a pas mis en place. Donc je ne dis pas que ça aurait changé peut-être la face, c'est un cyclone hein, d'une intensité particulière. Ce que je dis derrière aussi, c'est que on le répète, nous, on le dit tout le temps. Je suis présidente de l'Agence régionale de la biodiversité, on cesse de le répéter. Les phénomènes seront peut-être moins nombreux, mais ils seront d'une telle intensité que toutes nos vieilles constructions qui n'ont pas été faites pour être confrontés à ce genre de phénomène ne nous protègent pas. Nos territoires ne sont pas protégés, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, en ce sens, je souhaite, moi, porter à l'AMF une question qu'a déjà posée la sénatrice Audrey Bellim au Sénat. La question est, aujourd'hui, est-ce que nous avons fait des études comme ça a été fait pour le national? Est-ce que nous avons fait aujourd'hui des études très claires qui dit voilà ce qu'il faudrait faire pour protéger au mieux nos territoires. Si ça arrive à La Réunion, plus de ports, hein, le port de la rivière des Galets, il saute. La piste de Gilo, elle saute. Et donc à 11 000 km, on est comme Mayotte, coupé du monde entier, avec des importations qui n'y arrivent plus, donc plus à manger. Et nous, c'est 1 million d'habitants. C'est pas des petits enjeux, c'est des enjeux humains. Et on est très touché par ce qui se passe à Mayotte, parce qu'encore une fois, on est liés. Nous avons un destin commun. Tous les habitants du bassin océan Indien, quel que soit le statut du territoire. Le cyclone, il ne regarde pas si vous êtes département indépendant, pays. Hein, le cyclone, il vous tape dessus.